Europe 1 midi. Midi, 13h, Romain Desarbres. Sanctions durcies, effectifs renforcés, le plan du gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale. On est en ligne avec Julien Briot-Hadar. Bonjour Julien Briot-Hadar. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous, économiste, spécialiste de la fraude fiscale, auteur du livre « Les méandres de la fraude fiscale » aux éditions Légitech. Gabriel Attal, qui sera d'ailleurs dans Europe 1 midi demain, je le rappelle, annonce qu'il veut taper fort sur les gros fraudeurs du fisc. Bon, ça représente quelle somme, les gros fraudeurs du fisc ? Aujourd'hui, on considère que la fraude fiscale, on peut l'estimer, donc selon le dernier rapport, entre 50 et 120 milliards. Ce qu'il faut faire attention, c'est monsieur Gabriel Attal, donc le ministre délégué chargé des comptes publics et du budget, il confond beaucoup optimisation fiscale agressive et fraude fiscale. L'optimisation fiscale agressive, c'est jouer sur les subtilités de la loi, et donc ils sont souvent aidés par des grands cabinets d'avocats d'affaires, et donc pour l'instant c'est légal. Donc est-ce que monsieur Gabriel Attal veut délictualiser donc l'optimisation fiscale agressive ? Ça je ne sais pas pour le moment. Et la fraude fiscale, donc qui est codifiée à l'article 1741 du Code général des impôts, est illégale. Là, il veut s'attaquer à la fraude fiscale, pas à l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est légal, c'est la loi, on applique la loi. L'optimisation fiscale, justement. Oui, donc alors, il veut s'attaquer à ceux qui incitent à la fraude fiscale. Ça, c'est important. Mais pas à l'optimisation fiscale. C'est là qu'il y a eu un problème entre les termes, justement, qui étaient utilisés par le ministre. Voilà. Quel est le schéma classique de ce type de fraude ? C'est quoi ? Quand on parle de gros patrimoine qui veut, on va dire, passer sous les radars, les radars du fisc, certaines sommes. Donc souvent, ça va être des trusts qui sont immatriculés aux États-Unis. On va aussi avoir beaucoup de sociétés offshore qu'on trouve dans les Caraïbes, notamment au Panama, ou encore dans la couronne du Commonwealth. On va voir les îles Caïmans. On voit énormément aussi aujourd'hui les Émirats arabes unis. Certaines personnes ont été pointées du doigt et on voit beaucoup de montages qui passent par les Émirats, par le Royaume-Uni et sa couronne et les États-Unis. Ouais. Est-ce que c'est, aussi facile qu'avant de cacher son argent à l'étranger aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Pour quelles raisons ? Il y a l'échange d'informations, notamment avec les AEI-CRS. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, le risque réputationnel pour différents pays existe. Aujourd'hui, certains partis, notamment le parti de M. Mélenchon, dit que le Luxembourg ou d'autres pays de l'Union européenne sont des centres financiers offshore. Moi, je suis franco-luxembourgeois et je peux vous dire qu'au Luxembourg, aujourd'hui, la compliance, c'est bien là. Oui. C'est ça, la compliance, expliquez-nous. La compliance, en fait, c'est quoi ? C'est la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement terroriste, ou la lutte contre la corruption, mais c'est aussi, aujourd'hui, la lutte contre la fraude fiscale. La lutte contre la fraude fiscale, aujourd'hui, est un sujet qui est particulièrement important pour les banques, notamment de pays comme le Luxembourg, ou de Suisse, ou encore de l'Irlande. Parce que tout d'abord, il faut voir que derrière, on a un groupe intergouvernemental qui est le GAFI, qui peut pointer du doigt ces pays. N'oubliez pas que le Luxembourg a été blacklisté par le GAFI, et du coup, il y a eu des répercussions économiques. Aujourd'hui, le gouvernement dirigé par Xavier Bettel ne veut plus être pointé du doigt. Travaux d'intérêt général, retrait du droit de vote pour les gros fraudeurs, vous en pensez quoi ? Ça peut être efficace ou c'est du folklore ? Pour moi, c'est du folklore. Tout simplement, ce qu'on devrait faire, et comme disait M. Christian Ecker, l'ancien, il était l'ancien poste, donc il avait eu comme M. Gabriel Attal, justement, il faudrait l'emprisonnement. Aujourd'hui, le juge Prats disait qu'il y avait beaucoup de peines qui étaient appliquées, mais on voit les chiffres des études, on voit que en fait, M. Ecker avait totalement raison. Il n'y a pas de personnes qui vont en prison. Reprenez le cas de M. Balkany. Il a eu des problèmes de santé, après on le voit danser donc à la fête de la musique. Donc, je trouve que c'est comme léger, comme sanction. Merci beaucoup. Merci Julien Briot-Hadar d'avoir été en direct avec nous dans Europe 1 midi, auteur du livre « Les méandres de la fraude fiscale ».